On revient à Vincennes pour le prix Maurice de Guest. C'est notre 5e épreuve. Aujourd'hui, une course importante avec un grandissime favori, le numéro 11, Niki, proposé à une cote de 1,3 contre 1. Jean-Michel Bazir va-t-il se succéder à lui-même puisqu'il avait remporté cette épreuve l'an dernier associé à Montbellouet. Auparavant, c'était Lilium Madrid, Kézidrine, Johnny Bigoud. Tous ces chevaux ont remporté le prix Maurice de Guest. Une épreuve qui nous conduit petit à petit, Pierre-Joseph, vers le critérium des jeunes. On voit ici Niki. Oh là là, ça se passe mal pour lui. On le voit ici en plein galop, le numéro 11. Attention, Niki à la faute lors de son échauffement. Au départ de cette épreuve, on va retrouver Jean-Christophe Sorel, associé au numéro 2, Noé du Val d'Amour. Jean-Christophe Sorel qui dispute le premier semi-classique de sa carrière. Et Pierre-Emmanuel l'a rencontré quelques minutes avant les Campers. Premier semi-classique pour vous, Jean-Christophe Sorel, aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Très décontracté comme à chaque fois. C'est pas en soi un objectif. C'est vrai que c'est un bon cheval qui a de la classe, mais il risque de manquer un peu de métier, donc on est assez décontracté, c'est vrai. Vous êtes préparé pour cet événement? Moi ou le cheval? Le cheval, oui, on est un petit peu plus poussé, mais moi non, j'ai pas besoin de préparer quoi que ce soit. Je pense que c'est pas ça qui changera grand chose. Ça doit être une fierté tout de même que de participer à ce genre de course, en tant qu'entraîneur, driver, mais aussi propriétaire. Ah, rien que d'y participer, déjà c'est immense, c'est sûr de participer, mais d'être à l'arrivée, je sais pas encore ce que ça fait, mais ça doit être quelque chose de vraiment fort. On va vous suivre. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Jean-Christophe Sorel qui dispute son premier semi-classique. On se souvient de David Janvier, le fils de Jean-Luc Janvier, qui disputait son premier classique dans le Critérium et qui l'a emporté avec Kenya Dupont. Donc pourquoi pas. Le numéro 7, c'est Nucléaire Rodner avec Frédéric Prat qui avait trusté les victoires à l'arrivée des premières courses réservées aux 2 ans cet été. Ces chevaux dont le nom commence par un N qui ont pris 3 ans le 1er janvier dernier. Le voici, le favori, Niki. Inquiétant tout à l'heure au Canter. Il était vraiment au plein galop, Pierre-Emmanuel. C'est l'énorme favori. Il est pour le moment invaincu. Il n'a jamais été battu. Niki, associé à Jean-Michel Bazir, qui porte la casaque de Jean-Pierre Barjon. Jean-Pierre Barjon, c'est également le propriétaire de Maulne du Corta. On l'a rencontré à plusieurs reprises sur notre antenne. On le connaît maintenant bien. Jean-Pierre Barjon, qui est propriétaire depuis maintenant une petite année. Pierre-Emmanuel, on revoit ici l'image de la faute de Niki. Donc c'était il y a quelques minutes. Il avait pris un départ avec donc, son driver Jean-Michel Bazir. Regardez, il va se désunir. Voilà. Inquiétant. Un gros point d'interrogation. Ouais. Je le suis actuellement. Bon, il a l'air décontracté. Il s'appuie sur son enraînement. Là, il va rejoindre ses adversaires. Il se dirige vers les raquettes de départ. On va partir dans quelques instants. Inquiétant parce qu'il n'avait pas de raison de faire cette faute puisque Jean-Michel le tenait. Bon, espérons que ça ne se passe pas comme Kid de Chenu tout à l'heure. Et on rappelle que cette casaque a gagné la semaine dernière, samedi dernier, avec Maulne du Corta, le prix Tonac de Villeneuve. Allez, on va se mettre sous les ordres. Oui, on va partir. Je vois Jean-Christophe Sorel. À 23 ans, il participe à son premier groupe 2. Donc aujourd'hui, il va partir donc à l'extérieur, semble-t-il, avec Noé du Val d'Amour. Un petit demi-tour de Dominique Lochneux avec Négus Turgot. J'ai pas l'impression qu'on parte. Non, impossible. Liopette d'Ombray, c'est un cheval qui n'arrête pas de progresser. Ce fils de Bassano, il sera très menaçant aujourd'hui car il a une tenue d'enfer. C'est un fils de Bassano, effectivement, drivé par Michel Lenoir. C'est la casaque de Jean-Raoul Déhé. Je l'ai vu rentrer sur la piste, il avait l'air véritablement décontracté. Ouais, c'est une force de la nature, je trouve, par rapport aux autres 2 ans. Allez, on va se rendre sur la piste. Sans enraînement pour Noé du Val d'Amour. Oui, avec Jean-Christophe. Je vois Négus Turgot qui va partir en dehors. Niki, lui, le favori, semble partir au centre. On dit non, messieurs, à votre avis, pourquoi? Ils sont peut-être rentrés trop tôt. Ce qui fait que le starter ne veut pas se laisser faire. Ce qui fait également qu'il décide de remettre 30 secondes. Bon, Niki n'a pas un poil de mouillé. C'est pas sa faute qu'il a perturbé, semble-t-il, au niveau de sa condition, de son influx. 5 courses, 5 victoires pour Niki. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'il a commis une énorme faute au Canter sans raison. On va y aller. On va partir dans ce prix Maurice de Guest, semi-classique pour 3 ans. Les poulains. Ça part bien pour Noé du Val d'Amour. Jean-Christophe Sorel va prendre l'avantage.
Noé du Val d'Amour à l'extérieur, Niki qui avait assuré les premiers mètres, qui a volté large et Jean-Michel Bazir se rapproche déjà avec Niki en 3e position, mais Nuage d'Or est très rapide et c'est Nuage Noir qui prend la direction de l'épreuve. Nuage Noir au commandement, spécialiste de la vitesse, tout à l'extérieur c'est le numéro 8, Néléo du Goutier qui sprint, Niki au centre ne veut pas laisser sa place, bien placé également Nino Pet d'Ombray, bien placé le fils de Bassano, alors que dans le Dakar nous retrouvons Noé du Val d'Amour, bien sûr une Good by Horse. À l'extérieur, on se rapproche un petit peu avec l'écurie des Charmes, c'est l'As Négus Turgot. C'est relativement mal passé pour New Aldo qui ferme la marche le 5. Bas de la descente, on perd en cours de route Noé du Val d'Amour. Noé du Val d'Amour a sans doute perdu toute chance. En tête, Nuage Noir comme d'habitude mène la danse assez facilement. En 2e position, nous retrouvons Néléos du Goutier. On voit bien placé à l'extérieur également Niki qui se rapproche progressivement. Notre Bayors calé en dedans avec également le 4 Navarro du PEC. À mi-peloton, nous retrouvons Nio Pet d'Ombray qui est moins rapide que les autres en début de parcours mais qui se rapproche. 1400 mètres à parcourir, même pas, toujours sous la conduite de Nuage Noir en 2e position. Nous retrouvons toujours Néléos du Goutier. La 3e place à l'extérieur pour Niki qui se rapproche constamment. Notre Bayer selon d'accord. Dans le dos de Niki, il y a son principal opposant, c'est Niopet d'Ombray. C'est-à-dire que Michel Lenoir est dans le dos de Jean-Michel Bazir. 900 mètres à parcourir bientôt. Nuage Noir, un bon lièvre en 2e position. Niki à l'extérieur, calé à la corde. C'est toujours Néléos du Goutier. On voit Niopet d'Ombray qui n'a pas bougé du sillage de Niki. Plus loin se retrouve également le 6 natif de Lomé qui prend les bons wagons. Les bons wagons, c'est bien sûr Niki, c'est Niopet d'Ombray. Nuage Noir, tête et corde toujours pour aborder l'intersection des pistes. 700 mètres à parcourir. Nuage Noir toujours en tête. Niki, le favori, se rapproche. Jean-Michel Bazir en 3e position le long de la corde. Nous retrouvons Néléos du Goutier à son extérieur, Niopet d'Ombray. Plus loin se retrouve le 6 natif de Lomé dans le dos de Niopet d'Ombray. Nualdo qui était mal parti se rapproche, le numéro 5, tout à l'extérieur, mais il vire à 3 à 500 mètres du poteau. Niki passe à l'attaque de Nuage Noir. Nuage Noir le long de la corde. Niki à son extérieur. Niopet d'Ombray toujours dans le dos de Niki. Il va faire mal dans la ligne droite, Niopet d'Ombray. En dedans, Néléos du Goutier à distance encore. Nualdo qui tente un effort impossible. Tout à l'extérieur, on repart avec Nuage Noir en 2e position. Niki, mais il a des ressources. Niki, on voit Niopet d'Ombray qui déboîte maintenant. Jean-Michel Bazir va devoir réagir à l'attaque de Michel Lenoir. Michel Lenoir à l'extérieur avec Niopet d'Ombray qui a une tenue folle. Niopet d'Ombray va sans doute battre ses adversaires car il n'est jamais battu, un peu à la Jalbert Dupont dans une ligne droite. Il se met au galop et c'est Niki qui a à la mesure de ses adversaires, attaqué une nouvelle fois par un autre adversaire à l'extérieur. C'est Néléos du Goutier. Niki avec Chanson emporte la 2e place pour Néléos du Goutier, la 3e place pour Nuage Noir devant Nualdo. Pas de chance pour Niopet d'Ombray qui luttait pour la victoire au moment de sa faute finale. Victoire du numéro 11, Niki, entraîné par Laurent-Claude Abrivard, associé à Jean-Michel Bazir pour la propriété de Jean-Pierre Barjon. Il était favori, proposé à 2,2 contre 1. Sa cote était un petit peu remontée puisqu'on rappelle qu'il avait effectué des foulées de galop lors de son canter. 2e place pour le numéro 8, Néléos du Goutier. C'est la casaque bleu foncé, brassard écharpe jaune de Frédéric Prat ici à l'extérieur. Et la 3e place qui va revenir à Nuage Noir, le numéro 10, Thierry Duval d'Estaing. Ah non, il était disqualifié, Nuage Noir, le numéro 10. Le numéro 8, à savoir Néléos du Goutier, était quant à lui proposé à une cote finale de 53,9 contre 1. Il n'y a pas grand-chose, une encolure avec ce numéro 8, Néléos du Goutier, longtemps tenu dans l'expectative. Le 10 est disqualifié, le 8 est le 9 est disqualifié. C'est Nualdo qui va donc prendre la 3e place, le numéro 5, lui qui est revenu des derniers rangs. Un peu à la quitte de Chenu tout à l'heure, Niopet d'Ombray, j'ai l'impression qu'il avait la course à sa portée. Il avait course gagnée, Niopet d'Ombray, au moment de sa faute, à 150 mètres du but. Valérie Abrivard et Laurent. Il a eu chaud, hein. Ouais. Ça aurait pu briser.